L'enveloppe est arrivée un lundi matin, le 18 mars 2025, à 9h23 précise. Mon assistante, Rebecca, me l'a apportée, noyée dans ma pile habituelle de propositions de partenariat, de demandes de fusion et de requêtes d'alliances stratégiques. Le cabinet Morrison & Whitley en recevait des dizaines, chaque semaine, de petites firmes, pour la plupart, qui espéraient s'associer à l'un des plus grands cabinets de droit des affaires du pays. La majorité d'entre elles recevaient une lettre de refus polie. Celle-ci nécessite votre examen, a dit Rebecca, en déposant la pile sur mon bureau en acajou. La fusion du groupe Anderson est urgente, et il y a aussi une proposition de partenariat, venant d'un petit cabinet de Chicago, qui pourrait valoir la peine d'être examinée. Chicago. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Quel cabinet? Elle a vérifié ses notes. Brennan & Associates. Taille moyenne, environ 40 avocats. Ils recherchent un partenariat stratégique, pour gérer un surplus de travail et accéder à nos ressources internationales. Brennan & Associates. Le cabinet de mon père. J'ai gardé un visage neutre. Laissez-moi cela. Je l'examinerai cet après-midi. Après le départ de Rebecca, j'ai fixé cette enveloppe pendant 5 bonnes minutes, avant de me décider à l'ouvrir. La proposition était formatée de manière professionnelle, très complète, 12 pages détaillant les domaines de pratique de Brennan & Associates, leur liste de clients, leurs affaires récentes et leurs projections financières. Le cabinet était spécialisé dans le droit des sociétés et les litiges commerciaux, du travail solide, respectable, bien que sans éclat. Mais les chiffres, eux, racontaient la véritable histoire, un chiffre d'affaires en baisse de 23% sur 3 ans, 3 clients majeurs perdus au profit de la concurrence au cours des 18 derniers mois, une démographie d'associés vieillissante sans plan de succession clair. Et des frais généraux qui grimpaient, alors que les heures facturables, elles, déclinaient. Ils se noyaient lentement, mais inévitablement. Ce partenariat n'était pas une question de croissance, c'était une question de survie. La proposition était signée par 3 associés seniors, Robert Brennan, Thomas Mitchell et Michael Brennan. Le nom de mon père figurait en premier. Robert Brennan, l'homme qui m'avait dit que je ne réussirais jamais en tant qu'avocate, qui avait séché ma remise de diplôme à la faculté de droit parce qu'il avait une affaire à préparer, et qui avait passé toute mon enfance à me comparer, défavorablement, à mon frère aîné, Marcus. Et maintenant, il venait me demander de l'aide. Il ne le savait simplement pas encore. J'ai décroché mon téléphone et appelé Rebecca. La proposition Brennan. Organisez une réunion pour demain à 14h, pour une présentation complète. Dites-leur d'amener leurs associés seniors. Tous, sans exception. J'ai raccroché, puis je me suis adossé à mon fauteuil, contemplant l'horizon de Manhattan depuis mon bureau d'angle, au 43e étage. Demain allait être une journée intéressante. Les problèmes avec mon père ont commencé très tôt. J'avais 8 ans, quand je l'ai entendu dire pour la première fois à quelqu'un que je n'étais pas assez intelligente pour être avocate. C'était lors d'un barbecue familial, le 4 juillet 2001. Mon oncle m'avait interrogé sur mes notes, et avant que je ne puisse répondre, mon père avait ri et déclaré, « Cathy est une élève correcte, elle tourne autour de B. Elle fait des efforts, c'est vrai, mais Marcus. » Alors Marcus, lui, il a le cerveau pour le droit. Il a hérité de l'esprit analytique de son grand-père. Marcus avait 10 ans. Il venait de gagner un concours de débat à l'école, et mon père n'en parlait plus que de cela, depuis des semaines. J'avais pourtant obtenu des A partout ce semestre-là, mais personne ne l'avait mentionné. À l'époque du lycée, la comparaison était devenue constante. Marcus a rejoint l'équipe de débat, j'ai rejoint l'équipe de débat. Marcus est devenu capitaine de l'équipe dès sa 2e année, mon père disait alors, un vrai talent naturel. Je suis devenu capitaine lors de ma 3e année, pourtant, mon père n'est venu à aucune de mes compétitions. Marcus a été admis à Northwestern pour son premier cycle, j'ai été admise à Princeton. Northwestern a un meilleur programme de pré-droit, avait dit mon père. C'est plus pratique. Marcus a obtenu un score de 168 au ISAT, j'ai obtenu 172. Le ISAT ne mesure pas ce qui compte vraiment, disait mon père à ses associés lors des dîners. Il faut de l'instinct, une présence dans la salle d'audience. Marcus a cela. Quand j'ai été admise à la faculté de droit de Harvard, la réponse de mon père fut, eh bien, ils doivent remplir leur quota de diversité d'une manière ou d'une autre. J'étais une femme blanche,
issu d'une famille de la classe moyenne supérieure, j'avais été admise au mérite, mais il ne pouvait pas l'admettre. Le point de rupture est survenu pendant ma 2e année à Harvard. J'étais à la maison pour les vacances d'hiver, en décembre 2014. Mon père organisait un dîner pour ses associés et leurs familles. J'aidais ma mère dans la cuisine, quand je l'ai entendu parler dans le salon. Marcus fait un stage chez le juge Patterson cet été, disait-il. Cour d'appel fédérale. C'est le genre d'expérience qui bâtit une véritable carrière juridique. Et Cathy, a demandé quelqu'un. N'est-elle pas à Harvard Law? Cathy? La voix de mon père était dédaigneuse. Elle s'en sort bien, je suppose, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate. Trop douce, trop émotive. Elle finira probablement dans l'aide juridique ou quelque chose comme ça, à aider les gens pour des contraventions de stationnement. La pièce a éclaté de rire. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, figé. Ma mère m'a touché le bras. Cathy, ne fais pas ça. Je suis entré dans le salon. 12 personnes se sont tournées vers moi. En fait, ai-je dit, la voix tremblante mais claire, je viens d'accepter un poste d'associé d'été chez Cravate, avec un salaire de départ de 3 800 € par semaine. Le silence s'est abattu sur la pièce. Cravate, Swaine & Moore. L'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux au monde. Le visage de mon père est devenu rouge vif. Cathy, ce n'est pas le moment. Tu as raison. Ce n'est pas le moment d'humilier ta fille devant tes collègues, mais tu l'as fait quand même. J'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai fait mon sac, appelé un taxi, et je me suis envolé pour Boston le soir même. Mon père m'a appelé le lendemain matin. Tu m'as embarrassé devant mes associés. Non, c'est toi qui m'as embarrassé devant tes associés. J'essayais de discuter. Toi, tu faisais encore de moi la chute de ta plaisanterie. J'ai fait une pause. C'est fini, papa. J'en ai fini d'essayer de te prouver ma valeur. J'en ai fini d'être ta déception. Tu surréagis. Je réagis exactement comme il le faut. Ne me rappelle plus, à moins que tu ne sois prêt à t'excuser. Il n'a pas rappelé. J'ai obtenu mon diplôme de Harvard Law en mai 2016, classé 3e de ma promotion. J'ai été publié dans la Harvard Law Review et j'ai reçu des offres d'emploi de 6 des meilleurs cabinets. Mon père n'est pas venu à la remise des diplômes, il a prétexté une affaire à préparer. Marcus, lui, était là. Ma mère aussi, l'air mal à l'aise et désolé. Mon père avait envoyé une carte avec un chèque de 500 € et un mot, félicitations. J'espère que ce diplôme te servira. Aucun je suis fier de toi. Aucune reconnaissance de mes exploits. Juste une politesse générique qu'il aurait pu envoyer à n'importe qui. J'ai commencé chez Cravate en septembre 2016, en tant qu'associé de première année. Le travail était brutal, des semaines de 100 heures, des délais impossibles, et des associés qui hurlaient au moindre faux pas. J'ai vu des collègues pleurer dans les toilettes, démissionner sans préavis, ou développer des problèmes d'alcool. Moi, je m'épanouissais, car, à chaque fois que j'avais envie d'abandonner, j'entendais encore la voix de mon père, elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate. Alors, je travaillais encore plus dur. Je suis devenu associé chez Cravate en 7 ans, ce qui est plus rapide que la moyenne. Je me suis spécialisé dans les litiges complexes de droit des sociétés, représentant des entreprises du Fortune 500 dans des affaires où leur survie même était en jeu. J'ai gagné souvent. En 2021, Morrison & Whitty m'a recruté en tant qu'associé senior. En 2023, à 35 ans, je suis devenue la plus jeune associée directrice de l'histoire du cabinet. Morrison & Whitty comptait 1200 avocats répartis dans 12 bureaux à travers le monde. Nous représentions 40% des entreprises du Fortune 100. Notre chiffre d'affaires annuel était de 3,2 milliards €, et c'est moi qui dirigeais tout cela. Mon père n'en avait aucune idée. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans. Ma mère m'appelait de temps en temps, me donnant des nouvelles de la famille que je ne demandais pas. Marcus est devenu associé dans le cabinet de ton père, m'a-t-elle annoncé il y a 2 ans. Ils sont si fiers. C'est génial, maman. Ton père demande de tes nouvelles parfois. Il a vu un article sur une affaire que tu as gagnée, le litige sur la fusion de TechCorp. Il a mentionné que tu avais fait du bon travail. Comme c'est généreux de sa part. Écoute, maman, je dois y aller.
J'avais bâti ma carrière sans son approbation, sans son soutien, et sans sa reconnaissance. Je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant, en fixant la proposition de partenariat de son cabinet, je réalisais que j'avais quelque chose dont lui avait besoin. Et demain, il allait le découvrir. Mardi après-midi, 13h47. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner la proposition Brennan une dernière fois. Rebecca avait assemblé une analyse complète, projection financière, positionnement sur le marché, avantages concurrentiels, minimaux, et risques substantiels. À 13h55, Rebecca m'a appelé par l'interphone. Le groupe Brennan est arrivé. 3 associés. Dois-je les conduire à la salle de conférence à? Oui. Offrez-leur du café. Je serai là dans 10 minutes. J'avais appris cette astuce tôt dans ma carrière, faites-les attendre. Pas assez longtemps pour être impoli, mais suffisamment pour établir qui détient le pouvoir. À 14h07, je suis entré dans la salle de conférence à. 3 hommes se sont levés, tous sexagénaires, portant des costumes coûteux mais légèrement démodés et des hommes qui avaient connu le succès il y a 20 ans et qui essayaient désespérément de s'y accrocher. Robert Brennan, mon père, 64 ans, les cheveux grisonnants, avec les mêmes yeux perçants dont je me souvenais. Il avait l'air fatigué. Thomas Mitchell, son colocataire d'université et cofondateur du cabinet, 66 ans, le visage jovial déjà légèrement en sueur. Michael Brennan, le frère cadet de mon père, 61 ans, calme et analytique. Ils m'ont regardé avec des sourires professionnels. Aucune reconnaissance. Messieurs, ai-je dit, en tendant la main. Catherine Morrison, associée directrice de Morrison & Whitley. Je vous remercie d'être venu. J'utilise professionnellement le nom de jeune fille de ma mère, Morrison, pas Brennan. Mon père a serré ma main, sa poigne était ferme. Robert Brennan, associé senior de Brennan & Associates. Voici Thomas Mitchell et Michael Brennan. Toujours rien. J'avais changé depuis la dernière fois qu'il m'avait vu, une coiffure différente, une garde-robe professionnelle, 8 ans de plus. Et il ne cherchait pas sa fille, il cherchait une opportunité d'affaires. Nous nous sommes tous assis. J'ai examiné votre proposition, ai-je commencé, en ouvrant le dossier devant moi. Avant d'entrer dans les détails, pourquoi ne pas me parler de votre cabinet? Qu'est-ce qui fait de Brennan & Associates un bon partenaire pour Morrison & Whitley? Mon père s'est lancé dans son argumentaire, 40 ans d'expérience en droit des affaires, des relations clients solides, une connaissance approfondie du marché de Chicago, et des résultats prouvés. Il était bon, confiant, professionnel, persuasif. Mais je pouvais voir la désespérance sous la surface, dans la façon dont sa main serrait son stylo lorsqu'il mentionnait les récents défis du marché, ou dans la légère hésitation avant de donner leurs chiffres de revenus. Vos états financiers montrent une baisse de revenus de 23% sur 3 ans, ai-je lancé. Quelle en est la cause? Thomas a bougé, mal à l'aise. La consolidation du marché. Les clients se tournent vers de plus grands cabinets, dotés de plus de ressources. C'est pour cela que nous sommes ici, a interrompu mon père avec assurance. Nous reconnaissons que le marché juridique a évolué. Les clients veulent une portée mondiale, une expertise spécialisée et une infrastructure technologique et des choses qu'un cabinet de notre taille ne peut fournir seul. Mais que vous pourriez fournir avec nous, ai-je ajouté. Exactement. Brennan & Associates apporte 40 ans de relations clients et l'expertise du marché de Chicago. Morrison & Whitley apporte les ressources, la portée mondiale et le prestige. Ensemble, nous serions redoutables. J'ai pris une note. Vous avez perdu 3 clients majeurs en 18 mois. Pourquoi devrions-nous croire que les clients restants resteront lors d'une transition de partenariat? La mâchoire de mon père s'est légèrement serrée. Ces clients sont partis à cause de la consolidation de l'industrie, pas à cause de problèmes de service. L'un d'eux est parti chez Miller & Cross, ai-je précisé, en me référant à mes documents de synthèse. Un cabinet plus petit que le vôtre. Ce n'est pas de la consolidation, monsieur, c'est de la concurrence. Un silence s'est installé. Mademoiselle Morrison, a repris Michael d'une voix calme. Vous avez raison. Nous avons fait face à des défis, mais nous avons aussi survécu pendant 40 ans dans un marché concurrentiel. Nos relations clients sont fortes et notre travail juridique est excellent. Nous ne sommes pas ici parce que nous échouons, nous sommes ici parce que nous sommes assez intelligents pour évoluer. Meilleure réponse.
plus honnête. Parlez-moi de votre plan de succession, ai-je demandé. Vos associés seniors ont tous plus de 60 ans. Qui représente la prochaine génération de dirigeants? Une autre pause inconfortable. Nous avons plusieurs associés talentueux, a dit Thomas. Marcus Brennan, le fils de Robert, vient de devenir associé. Il a 36 ans. C'est un excellent avocat plaidant. Un seul nouvel associé ne constitue pas un plan de succession, ai-je rétorqué. Que se passe-t-il quand vous trois partirez à la retraite? C'est une partie de la raison pour laquelle nous recherchons un partenariat, a déclaré mon père. L'accès aux ressources de Morrison & Whitley nous aiderait à recruter et à retenir les meilleurs talents. Les jeunes avocats veulent travailler pour des firmes ayant une portée mondiale. Je me suis adossé à mon fauteuil. Laissez-moi être direct. Votre proposition demande l'accès à notre base de clients, à nos ressources, à notre marque. En échange, vous offrez des relations clients qui s'amenuisent et une expertise que nous possédons déjà en interne. Pourquoi accepterions-nous cela? La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Parce que, a dit mon père, la voix tendue, nous vous offrons le marché de Chicago. 40 ans de relations avec toutes les grandes entreprises de la région. Ce genre de savoir institutionnel ne s'achète pas. On peut l'embaucher, ai-je répliqué. Je pourrais recruter la moitié de vos collaborateurs demain, et obtenir les mêmes connaissances pour moins cher. J'étais dur, plus dur que nécessaire. Mais je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti pendant des années, l'impression d'être inadéquate, pas assez bonne. Madame Morrison, a dit Thomas, nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Nous avons un immense respect pour Morrison & Whitley. Nous n'étions pas venus ici pour exiger quoi que ce soit, mais pour explorer l'éventualité d'un bénéfice mutuel. Alors laissez-moi vous poser une question, ai-je dit. Que se passe-t-il si nous disons non? Quel est votre plan B? Personne n'a répondu. Parce que, d'où je suis placé, ai-je continué, vous n'en avez pas. Vous perdez des clients. Vos revenus déclinent. Vos associés vieillissent. Sans ce partenariat, vous vous dirigez vers un lent déclin vers l'insignifiance. Le visage de mon père était rouge. C'est une évaluation plutôt brutale. C'est une évaluation exacte. Les projections financières de votre proposition sont excessivement optimistes, vos hypothèses de rétention des clients sont irréalistes, et votre proposition de valeur pour nous est minimale. J'ai fermé le dossier. Messieurs, je vous remercie d'être venus, mais je ne vois pas de synergie ici. Attendez, a dit mon père d'un ton sec. Vous nous rejetez? Juste comme ça? À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter. Nous avons 40 ans d'excellence. Sa voix montait. Nous avons bâti l'un des cabinets les plus respectés de Chicago. Nous avons représenté des entreprises du Fortune 500, gagné des procès majeurs, formé des dizaines d'avocats brillants. Vous balayez tout cela à cause de 3 mauvaises années? Voilà l'ego. L'incapacité d'accepter qu'il n'était pas la personne la plus importante dans la pièce. Je le balaie, ai-je dit calmement, parce que cela ne répond pas à nos besoins stratégiques. Morrison & Whitley s'associe à des firmes qui apportent une valeur unique. Je ne la vois pas ici. Mon père s'est levé brusquement. C'est absurde. Nous sommes venus ici de bonne foi. Et j'ai examiné votre proposition de bonne foi, ai-je dit, en restant assise. La réponse est non. Vous faites une erreur. Je fais rarement des erreurs, monsieur Brennan. Il m'a fixé, le visage congestionné par la colère et l'humiliation. Et puis, quelque chose d'autre est apparu dans ses yeux, une étincelle de reconnaissance. Morrison. Le nom de jeune fille de ma mère était Morrison, mais j'avais les yeux de mon père. Et maintenant, dans sa fureur, il les voyait enfin. Cathy, a-t-il répété, la voix incertaine. Je me suis levé lentement. Bonjour, papa. Le sang s'est retiré de son visage. Thomas nous regardait tour à tour, confus. Vous vous connaissez tous les deux. Robert est mon père, ai-je dit, bien que nous ne nous soyons pas parlé depuis 8 ans. Michael s'est rassis lourdement. Oh mon Dieu. Vous êtes Catherine Morrison. La voix de mon père n'était plus qu'un murmure. Tu as été Catherine Morrison pendant tout ce temps. J'utilise professionnellement le nom de jeune fille de ma mère depuis 7 ans. C'est mon nom légal depuis cette date. Mais tu ne le saurais pas.
Tu n'as pas pris de nouvelles de ma carrière depuis que j'ai été diplômé de Harvard, cérémonie à laquelle tu n'as pas assisté, d'ailleurs. Thomas s'est levé. Robert, tu disais que tu avais 2 enfants. Un fils qui est avocat, et une fille qui... Il s'est arrêté, se souvenant clairement de ce que mon père lui avait raconté à mon sujet. Une fille qui quoi, ai-je demandé. Qui travaille dans l'aide juridique? Qui gère des amendes de stationnement? Qui n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate? Mon père semblait sur le point de défaillir. Madame Morrison, a dit Michael prudemment, peut-être devrions-nous reprogrammer cette réunion. Il n'y a rien à reprogrammer, ai-je répondu. La réponse est toujours non. Cathy, s'il te plaît, a commencé mon père. C'est Catherine, ou Madame Morrison. Nous n'en sommes pas à nous appeler par nos prénoms. Il ne s'agit pas de notre relation personnelle, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as passé ma vie entière à me dire que je n'étais pas assez bonne, que je n'avais pas ce qu'il fallait, que mon frère était le vrai avocat. Tu as séché ma remise de diplôme. Tu n'as pas appelé en 8 ans. Et maintenant, tu te pointes dans mon cabinet parce que tu as besoin d'aide. Et tu attends quoi? Du professionnalisme? De l'objectivité? J'attends que tu sépares les affaires des sentiments personnels. Comme tu l'as fait, toi. Ma voix était tranchante. Était-ce professionnel ou personnel, quand tu as dit à tes associés que je finirais dans l'aide juridique? Quand tu as dit que j'étais trop douce pour être une vraie avocate? Quand tu as manqué le plus grand jour de ma carrière universitaire? Silence total. C'est exactement le problème, ai-je continué. Tu ne m'as jamais vu comme une avocate. Tu m'as vu comme ta fille décevante. Et maintenant que tu as besoin de moi professionnellement, tu ne peux pas le supporter. J'ai eu tort, a-t-il dit doucement. Quoi? J'ai eu tort à ton sujet. Sur tes capacités, surtout. J'ai attendu. Cathy. Catherine, tu as bâti une carrière extraordinaire. Associée directrice à 35 ans dans l'un des cabinets les plus prestigieux au monde. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû garder le contact. J'aurais dû. Il s'est arrêté. Je suis désolé. 8 ans à attendre des excuses, et elles arrivaient maintenant, comme cela, dans une salle de conférence, devant témoins, parce qu'il avait besoin de moi. Tes excuses sont notées, ai-je dit, mais cela ne change pas ma décision commerciale. Brennan & Associates ne correspond pas à nos besoins stratégiques. S'il te plaît, la voix de mon père s'est brisée. Ce cabinet est l'œuvre de ma vie. 40 ans. Si nous ne nous associons pas à quelqu'un, nous ne survivrons pas. Alors peut-être aurais-tu dû penser plutôt à la planification de la succession, ou à la rétention des clients, ou à n'importe lequel des autres problèmes stratégiques qui menacent aujourd'hui l'existence de ton cabinet. Tu vas nous laisser couler juste pour me punir? Je vais vous laisser couler parce que votre proposition n'a aucun sens sur le plan des affaires. Le fait que tu sois mon père n'est pas pertinent. Ah bon? Il m'a regardé. Où est-ce que tu savoures ce moment? De me voir te supplier? Cela m'a touché plus que cela n'aurait dû. Cette réunion est terminée, ai-je déclaré. Rebecca va vous raccompagner. Je me suis dirigé vers la porte. Catherine, attends. Je me suis arrêté, mais sans me retourner. Tu as raison, a dit mon père, surtout. Je t'ai comparé à Marcus. J'ai méprisé tes réussites. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Sa voix était lourde. J'ai été un père terrible. Et aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Je me suis retourné lentement. Il paraissait plus vieux. Soudainement vaincu. Je n'attends pas que tu me pardonnes, a-t-il poursuivi. Je ne m'attends même pas à ce que tu m'aides. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Voir ce que tu as construit, ce que tu as accompli sans aucune aide de ma part. Je suis fier, et je suis désolé qu'il ait fallu que je perde tout pour te le dire. Thomas et Michael fixaient le sol, souhaitant manifestement être n'importe où ailleurs. Je vais réexaminer la proposition, m'entendis-je dire. Mon père a levé les yeux brusquement. Quoi? Je vais la réexaminer. Donnez-moi une semaine. Si je trouve un moyen de faire fonctionner cela selon des termes qui bénéficient à Morrison & Whitley, j'envisagerai un partenariat modifié.
Catherine. Ne me remercie pas encore. C'est du business, pas du pardon. Si je fais cela, c'est parce que j'aurais trouvé un intérêt commercial légitime, pas à cause de notre lien de parenté. Est-ce bien clair? C'est clair. Et papa? Je l'ai regardé bien en face. Si nous nous associons, tu seras sous mes ordres. Ton cabinet opérera sous la direction de Morrison & Whitley. Tu suivras nos protocoles, nos standards, nos décisions. Si tu ne peux pas supporter cela, si tu ne peux pas supporter que ta fille soit ta patronne, alors par maintenant. Il a dégluti avec peine. Je peux le supporter. Nous verrons bien. Je suis sorti de la salle de conférence et je suis allé directement dans mon bureau, en fermant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient. Rebecca m'a appelé 5 minutes plus tard. Le groupe Brennan est parti. Est-ce que ça va? Ça va. Ne me passez aucun appel pendant 1 heure. Je me suis assise à mon bureau, regardant l'horizon de Manhattan, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon père s'était excusé. Après 8 ans de silence, il s'était excusé, et j'avais accepté de reconsidérer sa proposition. Étais-je faible, laissant la famille embrumer mon jugement, ou étais-je forte, en séparant la décision d'affaire de la blessure personnelle? J'ai repris la proposition Brennan et j'ai commencé à la lire avec un regard neuf. Au cours de la semaine suivante, j'ai demandé à mon équipe de faire une analyse approfondie de Brennan & Associates. Les conclusions étaient mitigées. Le mauvais, des revenus en baisse, une base de clients qui s'amenuisent, des associés vieillissants, aucun plan de succession. Le bon, leurs clients restants étaient d'une fidélité féroce, leur travail juridique était solide, leur connaissance du marché de Chicago était réelle, et leurs frais généraux étaient bas. Ils fonctionnaient de manière très sobre. Plus important encore, j'ai vu quelque chose que mon examen initial avait manqué, une opportunité. Si Morrison & Whitley acquérait purement et simplement Brennan & Associates, non pas un partenariat, mais une acquisition, nous pourrions absorber leurs clients, leur expertise et leur position sur le marché de Chicago. Nous pourrions intégrer leurs meilleurs collaborateurs, mettre les associés seniors à la retraite progressivement, et bâtir une véritable présence à Chicago. Le nom Brennan avait de la valeur sur le marché. Nous pourrions le garder en tant que filiale, Brennan & Associates, une société de Morrison & Whitley. Cela nous coûterait moins cher que de partir de zéro, et cela éliminerait un concurrent potentiel. J'ai rédigé une contre-proposition, pas un partenariat, mais une acquisition. Morrison & Whitley rachèterait Brennan & Associates pour 15 millions d'euros. Les 3 associés seniors resteraient pendant 2 ans dans des rôles de conseillers, avant de passer à des postes de consultants externes, of counsel. Leurs collaborateurs se verraient proposer des postes chez Morrison & Whitley. C'était une offre équitable, plus qu'équitable au vu de leur situation financière. Mais cela signifiait que mon père perdrait le contrôle du cabinet qu'il avait bâti. Je l'ai appelé le vendredi après-midi. Robert Brennan à l'écoute. C'est Catherine. Catherine. J'espérais que tu appellerais. J'ai réexaminé votre proposition. J'ai une contre-offre à vous soumettre. Je t'écoute. Pas au téléphone. Peux-tu venir à New York demain? Seul, sans les autres associés. Demain, c'est samedi. Je le sais bien. Peux-tu venir ou non? Je serai là. Il est arrivé à mon bureau à 10 heures, samedi matin. J'y étais déjà, ayant passé la nuit à travailler sur les derniers détails. Il avait l'air nerveux, ce qui était une première. Un café, ai-je proposé. S'il te plaît. Nous nous sommes assis dans mon bureau, pas dans la salle de conférence. Cette conversation devait être différente. J'ai une proposition, ai-je dit, en faisant glisser un dossier sur le bureau. Mais ce n'est pas ce que tu avais demandé. Il l'a ouvert et a commencé à lire. J'ai observé son visage changer au fur et à mesure qu'il comprenait. Confusion, puis réalisation. Mais. Tu veux nous racheter, a-t-il fini par dire. Oui. Pour 15 millions. C'est un prix juste, basé sur vos chiffres actuels. Nous perdrions le cabinet. Le contrôle. Tu perdrais la propriété. Mais tu sauverais tes clients, tu sauverais tes collaborateurs et tu sauverais ton héritage. Brennan & Associates continuerait d'exister sous l'égide de Morrison & Whitley. Ton nom resterait sur la porte.
Il a parcouru les détails, la transition de 2 ans, le rôle de conseiller, le poste final de consultant. Après cela, je travaillerai pour toi, a-t-il dit. Oui. Ma fille serait ma patronne. Oui. Il a posé les papiers et m'a regardé. Est-ce une vengeance? De me forcer à te rendre des comptes? Non. C'est du business. C'est la meilleure option pour les deux firmes. Il n'y a pas d'autre issue. Aucune structure de partenariat ne permet de préserver votre indépendance. Je pourrais imposer un partenariat à des conditions qui étoufferaient lentement ton cabinet, vous donner juste assez de ressources pour survivre sans jamais prospérer, et vous maintenir sous notre dépendance pendant que nous extrayons la valeur de votre base de clients. J'ai fait une pause. Ou bien, je peux faire cela proprement. Tu obtiens un prix juste. Tes employés sont protégés. Ton nom reste intact. Dans 2 ans, tu pars à la retraite avec dignité, au lieu de voir ton cabinet mourir à petit feu. Ce sont mes seules options. Ce sont les seules options qui font sang. Il s'est levé et a marché vers la fenêtre, contemplant la ville. 40 ans, a-t-il dit doucement. J'ai bâti ce cabinet à partir de rien. 3 avocats dans un petit bureau en 1984. Nous sommes montés jusqu'à 40 avocats, avons géré des affaires majeures, formé des dizaines d'experts. C'était mon héritage. Ça peut encore l'être, ai-je dit. Sous Morrison & Whitley, le nom Brennan ira plus loin qu'il ne l'aurait jamais pu seul. Tes collaborateurs auront des opportunités que tu ne pourrais jamais leur offrir. Tes clients auront des ressources que tu ne peux pas fournir. Mais ce ne sera plus à moi. Non, ce ne sera plus à toi. Il s'est retourné. Pourquoi fais-tu cela? Vraiment? Tu aurais pu simplement nous rejeter. Nous laisser mourir de notre côté. J'y ai réfléchi. Parce que tu avais raison sur un point, ai-je fini par dire. Tu as bâti quelque chose qui mérite d'être préservé. Brennan & Associates est un bon cabinet. Il ne mérite pas de mourir à cause des forces du marché ou d'une mauvaise planification. J'ai marqué une pause. Et parce que ses collaborateurs méritent mieux que de voir leur carrière s'effondrer sur un navire qui sombre. J'ai été l'une d'entre eux, autrefois. Je sais ce que c'est que de travailler pour quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. La critique implicite flottait dans l'air. Je ne parlais pas de toi, ai-je ajouté. Mais si le chapeau te va. Il a eu un léger sourire à cela. C'est de bonne guerre. Il est revenu s'asseoir. Si j'accepte, si nous faisons cela, est-ce que je peux te demander une chose? Quoi donc? Pouvons-nous essayer de reconstruire notre relation? Pas seulement les affaires, mais nous deux, en tant que père et fille. Je l'ai regardé longuement. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. 8 ans, c'est long. Tu m'as blessé profondément, à de multiples reprises. Je sais. Et je ne suis plus la même personne. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai plus besoin que tu me valides. J'ai bâti cette carrière malgré toi, pas grâce à toi. Cela aussi, je le sais. Alors, qu'est-ce que tu demandes, exactement? Une chance, a-t-il dit simplement. De connaître la personne que tu es devenue. De faire partie de ta vie. D'être un père, si tu m'en laisses la possibilité. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, cette petite part de moi qui avait toujours désiré l'approbation de son père, peu importe à quel point je le niais. Nous pouvons essayer, ai-je dit avec prudence. Mais cela prendra du temps. Et j'ai besoin que tu comprennes une chose, je ne cherche plus une figure paternelle. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera différent de ce que nous avions autrefois. Je comprends. Et si tu me compares à Marcus encore une seule fois, nous en aurons fini, professionnellement et personnellement. Il a ri pour de bon, cette fois. C'est juste. Bien que je doive te dire. Marcus suit ta carrière de près. En réalité, tu l'intimides. Tant mieux. Nous sommes restés en silence un moment. Est-ce que tu acceptes l'offre, ai-je demandé. Puis-je en discuter avec Thomas et Michael? Bien sûr, tu as jusqu'à lundi. Mais papa? Oui. C'est la seule offre. Je ne négocierai pas. Elle est juste, elle est généreuse, et c'est la meilleure option disponible. Si vous refusez, je vous souhaiterai bonne chance, et nous passerons à autre chose. Entendu.
Il s'est levé, ramassant les documents. À la porte, il s'est arrêté. Catherine? Oui. Je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû le dire depuis toujours. Oui, ai-je répondu. Tu aurais dû. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau pendant longtemps. Je pensais avoir prouvé qu'il avait tort. J'avais bâti la carrière qu'il disait inaccessible. J'étais devenue l'avocate qu'il disait que je ne serais jamais. Et maintenant, il avait besoin de moi. Une part de moi voulait se sentir triomphante, justifiée, mais je me sentais simplement fatiguée. Prouver aux gens qu'ils ont tort est épuisant. Même quand on gagne, on perd quelque chose en chemin. Lundi matin, mon téléphone a sonné à 8h47. Catherine Morrison. C'est Robert. Nous acceptons ton offre. Les 3 associés sont d'accord, à l'unanimité. Nous savons que c'est le bon choix. J'ai lâché un soupir que je ne savais pas retenir. Bien. Je vais demander à notre équipe juridique de préparer les documents officiels. Nous viserons une clôture de l'affaire dans 60 jours. Merci, Catherine, de nous avoir donné cette option. C'est une bonne affaire, papa. N'y vois rien de plus. Mais j'avais le sourire aux lèvres en le disant. L'acquisition a été finalisée le 28 mai 2024. Brennan & Associates est devenue une filiale à part entière de Morrison & Whitley. La transition s'est déroulée plus sereinement que prévu. Mon père, Thomas et Michael se sont montrés professionnels du début à la fin. Ils ont aidé à intégrer leurs collaborateurs, ont assuré la transition des relations clients et ont accepté leur nouveau rôle sans se plaindre. Marcus m'a appelé 2 semaines après la signature. Cathy, c'est Marcus. Salut, Marcus. Je voulais juste te dire merci pour ce que tu as fait. Beaucoup de cabinets nous auraient simplement laissé mourir. Tu n'étais pas obligé de nous aider. Je ne l'ai pas fait pour des raisons familiales. Je sais, mais quand même. Tu as offert à papa une sortie digne. Ça compte énormément. Nous avons parlé pendant 1 heure de nos carrières, de l'acquisition et de notre père. Il parle de toi constamment maintenant, m'a dit Marcus. Il montre tes articles à tout le monde. Il dit aux clients que tu es sa fille. C'est presque agaçant, en fait. J'ai ri. Vraiment? Vraiment. Je pense qu'il essaie de rattraper le temps perdu. Il surcompense. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement? Je suis soulagé. J'en avais assez d'être l'enfant doré. La pression était épuisante. Tu aurais pu dire quelque chose. Toi aussi. C'est vrai. Mon père et moi avons commencé à dîner ensemble 1 fois par mois. Gênant au début, c'est devenu progressivement plus naturel. Nous parlions des dossiers, du cabinet, de la profession juridique. Lentement, nous avons abordé d'autres sujets, maman, mon enfance, et tout ce que nous avions perdu au cours de ces 8 années de silence. Tu me faisais peur, a-t-il admis un soir, devant un plat de pâtes dans Little Italy. Tu as toujours été plus intelligente que Marcus. Plus rapide, plus déterminée. Et je ne savais pas comment gérer ça. Pourquoi donc? Parce que tu me rappelais moi-même à ton âge. Ambitieuse, affamée, refusant de se contenter de peu. Et je savais que si je t'encourageais, tu me surpasserais. Ce que tu as fait de toute façon. Alors tu as essayé de me freiner. J'ai essayé de me convaincre que tu n'étais pas aussi doué que tu l'étais. C'est honteux. J'en ai honte. Bien, ai-je dit. Tu devrais. Mais j'ai tendu la main vers lui par-dessus la table et j'ai serré la sienne. 6 mois après l'acquisition, j'ai promu 3 collaborateurs de Brennan au rang d'associés chez Morrison & Whitley. Tous 3 étaient des avocats exceptionnels, qui avaient été freinés par les contraintes financières de l'ancien cabinet. Mon père a assisté à l'annonce. Après coup, il m'a pris à part. Ces 3-là. Ils seraient partis si tu ne nous avais pas rachetés. Nous les aurions perdus. Je sais. Tu as sauvé leur carrière. Je leur ai donné les opportunités qu'ils avaient méritées. Il a souri. Tu es une meilleure associée directrice que je ne l'ai jamais été. Oui, ai-je répondu. C'est vrai. Et nous avons ri tous les deux. 1 an après l'acquisition,
mon père a officiellement pris sa retraite. Nous lui avons organisé une fête au bureau, 200 personnes, des associés et des collaborateurs des deux firmes. J'ai prononcé un discours. Robert Brennan a bâti Brennan & Associates à partir de rien, il y a 40 ans. Il a créé des opportunités pour des dizaines d'avocats, servi ses clients avec distinction et contribué de manière significative à la communauté juridique de Chicago. J'ai fait une pause. Il se trouve également qu'il est mon père, ce qui a rendu cette acquisition complexe, d'une manière que la plupart des fusions ne connaissent pas. La salle a ri. Mais je veux dire ceci publiquement, papa, tu m'as appris plus que tu ne le penses. Tu m'as appris la résilience, en me forçant à la développer seul. Tu m'as appris la détermination, en me donnant quelque chose à prouver. Tu m'as appris la valeur du succès, en me refusant ton approbation jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas toujours été le père dont j'avais besoin, mais tu m'as, par inadvertance, donné les compétences pour devenir l'avocate que je voulais être. Alors, merci pour les leçons que tu voulais donner, et pour celles que tu as données sans le vouloir. Il pleurait. Moi aussi. Après la fête, nous nous tenions sur le balcon de mon bureau, contemplant les lumières de Manhattan. Je suis désolé, a-t-il dit. Pour la 100e fois, je suis désolé. Je sais. Est-ce que ça va entre nous? Vraiment? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la petite fille de 8 ans qui voulait l'approbation de son père. À la jeune femme de 27 ans qui avait obtenu son diplôme de Harvard seule. À l'associée directrice de 35 ans qui avait prouvé que tout le monde avait tort. On y arrive, ai-je dit. Ce n'est pas parfait. Ça ne le sera peut-être jamais, mais on y arrive. Et cela me suffit. Nous sommes restés là, dans un silence paisible. Cathy, a-t-il dit doucement, en utilisant ce surnom que j'avais pourtant interdit. Je ne l'ai pas repris. Je sais que je n'ai pas le droit d'être fier, maintenant. Je n'ai pas gagné ce droit. Mais je veux que tu saches que si je t'avais soutenu dès le début, si j'avais été le père que tu méritais, je ne pense pas que tu serais ici, à cette place, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as réussi ce parcours, en partie, parce que tu avais quelque chose à prouver. Parce qu'il te fallait être 2 fois meilleur pour obtenir la moitié de la reconnaissance habituelle. Il a marqué une pause. Si j'avais été un soutien, peut-être, après tout, te serais-tu installé dans un certain confort. Tu aurais été bonne, mais pas exceptionnelle. Donc, tu tentes de t'attribuer le mérite de ma réussite? Il a ri. Dieu, non. Ton succès n'appartient qu'à toi seul. Je dis simplement que, parfois, les obstacles nous rendent plus forts. Même quand ces obstacles sont nos propres pères. J'ai médité ces paroles. Peut-être, ai-je concédé. Ou peut-être que j'aurais eu tout autant de succès avec un père aimant. Nous ne le saurons jamais. Non, en effet. Un autre silence. Mais pour ce que ça vaut, ai-je ajouté, je te pardonne. Il m'a regardé avec surprise. Vraiment? Vraiment. Cela n'efface pas la blessure. Cela n'efface pas les années perdues. Mais je te pardonne, parce que garder cette colère en soi est épuisant, et parce que tu fais des efforts. Finalement, il m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Merci, a-t-il chuchoté. Merci. Nous sommes restés là, sur ce balcon où une associée directrice et un associé senior à la retraite, une fille et son père pendant que le soleil se couchait sur Manhattan. J'avais prouvé qu'il avait tort. J'étais devenu l'avocate qu'il disait que je ne serais jamais. Mais plus important encore, j'étais devenu la personne que je voulais être, avec ou sans son approbation. Même si, je devais l'admettre, l'avoir aujourd'hui me faisait un bien fou.